Hello les vivants, bienvenue dans Traces de sa main, chaque histoire un témoignage de sa grâce, épisode 6. Je suis dans la joie aujourd'hui de recevoir quelqu'un que j'aime beaucoup, un grand serviteur de Dieu, un papa, un mentor, un modèle, un grand frère, quelqu'un de très facile à vivre au nom du prophète Josué Kabea. Alors, qui est le prophète Josué Kabea? Le prophète Josué Kabea, il est fils du prophète Joe Grace, qui est pasteur des ministères Génération Joël Kinshasa. Il est actuellement résident à Brazzaville, où il exerce son ministère en tant que prophète des Générations Joël Brazzaville. Il est marié à Madame Sephora Manina. Ensemble, ils ont 2 magnifiques filles et ils sont mariés, ça fait déjà 7 ans. Il est entrepreneur, il est motivateur, il est mentor, conducteur de culte. Aussi, il est étudiant dans plusieurs écoles des prophètes. Il est visionnaire de la CPI, Centre de prière international. Et aujourd'hui, il va nous raconter les traces de la main de Dieu dans sa vie. Bonjour, prophète Josué. Hello les vivants. Hello. Vous allez bien, prophète? Dieu nous fait grâce, on est en bonne santé. J'ai joie d'être sur ce plateau. Oh, merci beaucoup, prophète. Je tiens à préciser qu'il a traversé Brazzaville pour Traces de sa main. Je suis très contente de vous recevoir et merci. Je pense que votre témoignage va édifier plus d'un. Amen. Et alors, prophète, est-ce que vous pouvez nous raconter publiquement les traces de la main de Dieu dans votre vie? Déjà, nous rendons grâce au Seigneur qui nous fait ce privilège d'être là et de partager avec ces milliers de gens qui nous suivent depuis plusieurs coins dans le monde. D'entrée de jeu, je voudrais déjà vous féliciter. C'est pas donné à tout le monde de faire ce que vous faites. Et nous prions que Dieu vous donne de dépasser les limites et les frontières, Amen. Que vous fassiez des exploits au nom de Jésus. Amen. Les traces de sa main. Faut dire que je suis l'une des personnes qui a vécu les traces de la main du Seigneur. Ok. Faut dire la main de Dieu est passée dans notre petite vie et a laissé nos vies avec des signes palpables que les hommes peuvent voir et remarquer du jour au lendemain. Certains ne le voient pas directement, mais nous qui le vivons, nous sachons dire que Dieu est fidèle. Amen. Ok, alors prophète, quand je racontais à 2-3 personnes, voilà, je recevais le prophète Josué, les gens me disaient, ah, mais le prophète Josué, qu'est-ce qu'il va raconter? Il est tout le temps heureux, il est tout le temps joyeux. Est-ce qu'il a aussi traversé des moments difficiles? J'ai dit, on va le savoir dans cet épisode 6. Son prophète Josué, quelle a été la trace ou les traces de la main de Dieu dans votre vie? Ça a été dans quel domaine précisément? Il y en a plusieurs. Et s'il faudrait en parler en quelques minutes, c'est parce que en parler de tout, ce serait prendre plusieurs jours et plusieurs semaines en train de reparler sur les traces de la main de Dieu sur notre petite vie. Celle qui me revient le plus vite, c'est que c'est mon enfance. Ok. J'ai eu à connaître une enfance très très difficile. Déjà dès ma naissance, j'étais très maladif. Ok. Très maladif et près même de mourir. Je me souviens une fois, j'étais même en train de faire des crises qu'on appelle des malarias cérébrales de temps en temps. Dieu s'était arrangé à sa manière de nous prendre les parents pour les amener à l'extérieur du pays et nous sommes restés avec mes frères pendant plusieurs années sans parents. Et je commençais à développer certaines crises que tout le monde ne maîtrisait pas, que tout le monde ne connaissait surtout pas. Je me souviens même une fois, j'ai failli même faire des crises de folie. Chez moi dans ma chambre, à la maison, où j'ai passé comme ça 3 semaines alité, en train d'être soigné, et c'était quand même très difficile. Et je suis sorti de là par une courte prière. Je suis sorti de cette situation par une courte prière que quelqu'un avait fait sur moi. Et c'est la chose qui a dû arrêter tout comme ça. Et aujourd'hui, je suis vivant. Ok. Ah, ok. Et ça s'est passé comment? Comment vous... Déjà, je tiens à signaler que vous êtes aîné de votre famille. Exactement. De combien de frères et de sœurs? D'une grande famille. Ok. Et je suis aîné de 6 personnes. De 6 personnes. Ok. Moi, je suis Khaled, donc gloire à Dieu. Je veux vraiment pas essayer d'imaginer cette lourde responsabilité que vous avez pu avoir. Exactement. Et vous avez dit que vous avez eu une enfance difficile. Ouais. Est-ce que ça vous avait affecté sur le plan scolaire, par exemple? Oui, ça beaucoup. vous empêchait de faire des bons poids ou bien d'être concentré à l'école? Comment ça se passait? Il faut dire que les
la situation liée à ma santé depuis mon enfance commençait à déranger ma situation scolaire parce qu'il faut reconnaître que j'étais très brillant à l'école. Okay. C'est vrai que beaucoup disent, tous les parents disent que Mazara va les premiers de la classe, mais moi je l'ai vécu. J'étais toujours parmi les 3 premiers ou les 5 premiers, mais à force de plusieurs fois tomber malade, ça a commencé à secouer mes études et à un moment donné, je commençais même à rater les cours. À cause de ma santé, ça ne me permettait plus de temps en temps être fréquent à l'école. Des fois quand tu es en classe, tu es obligé de sortir parce que tu as mal. Tu as des douleurs, il faudrait gérer, il faudrait retourner à la maison. Et il faut dire que être debout aujourd'hui, être en vie, en bonne santé, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et est-ce que vous pensez que le vide des parents avait aussi contribué à ce niveau de santé assez faible que vous avez eu pendant votre enfance? Déjà, nous sommes d'une famille chrétienne. Papa étant serviteur de Dieu, je le salue où il est. Maman servante de Dieu, je la salue aussi où elle est. Ayant des parents chrétiens, nos parents serviteurs de Dieu étaient des missionnaires. Qui fait que très tôt, on était déjà habitués à vivre sans parents. Parce que tout le temps, papa était en mission, papa était en voyage, maman était en mission avec papa, et c'était comme ça. Jusqu'au jour où, vers les années 2005, le Seigneur décide de les conduire en dehors du pays. Et ça va faire depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de compter 20 ans déjà. 20 ans. 20 ans des gens que les parents vivent à l'extérieur du pays. Et dans les 20 ans, on devient papa, maman de 6 personnes. Il fallait les gérer, il fallait les maîtriser, il fallait leur montrer l'exemple, il fallait être un modèle pour eux, ne pas faire certaines choses pour ne pas influencer les petits. Et aujourd'hui, il faut dire que Dieu a été fidèle pour nous et ça a payé. Ça a payé parce que dans toute ma famille, quand je regarde toute ma famille, je peux voir des prophètes, je peux voir des photographes servant à l'église, je peux voir des chantres servant à l'église, je peux même voir des protocoles servant à l'église, je peux voir des pasteurs servant à l'église. Et tout ceci est passé par la bonne main de Dieu qui a voulu laisser sa trace dans ma famille. Et prophète, comment vous avez rencontré le Seigneur? Ça s'était passé comment? Enfin, je sais que les parents sont des serviteurs de Dieu et ils étaient serviteurs de Dieu depuis. Mais comment ça s'est passé la rencontre personnelle entre vous et Dieu? La rencontre personnelle avec Dieu, déjà comme vous l'avez dit, très tôt on nous avait déjà habitués à aller à l'église. Très tôt on allait à l'église, à l'écodim. Très tôt on apprenait déjà le chemin de l'église. Et il faut dire, en 2003 par là, papa était en mission. 2002-2003, papa était en mission au Nigeria. Il est allé servir et quand il est revenu du Nigeria, il était revenu avec un piano. Ça, nous allons en parler. Et quand il revient avec un piano, on lui avait offert ça. Et c'est ce piano qui avait tout déclenché dans ma vie. C'est à partir de ce piano que j'ai appris à jouer au piano. Et c'est à partir de ce piano que j'ai adhéré à l'église comme serviteur. Et j'ai adhéré à l'église comme serviteur, c'était en 2005 déjà. J'ai commencé déjà à aller jouer au clavier à l'église. Et en 2005, j'ai eu mon baptême. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur parce que je n'avais pas de choix. Et il fallait servir à l'église. Et dans les conditions, il fallait être parmi ceux qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'avais accepté de me faire baptiser. Alors, la première rencontre que j'ai eue avec le Seigneur, il faut dire, sur mon parcours, déjà très tôt, j'ai vécu certaines expériences, très petit. Très petit, j'ai vécu certaines expériences surnaturelles où il m'arrivait beaucoup de rêver. Et il faut même dire que c'est de là que a été déclenché mon prophétique. J'ai rêvé beaucoup. Et je pouvais passer une nuit sans pour autant rêver. Je pouvais passer des nuits avec des rêves comme vous n'avez pas idée. Et tout ce que je voyais arriver. C'était bizarre. Je pouvais me réveiller comme ça un bon matin et dire aux gens, voilà, j'ai vu ça. Et au cours de la journée, la chose arrivait.
Et à force de grandir et de côtoyer les églises, les ministères, les groupes de prière, je vais connaître une première rencontre avec le Seigneur. Il y a quand même beaucoup des années, je ne sais plus trop me rappeler, mais ça doit tourner autour de 2008-2009 par là. Je vais avoir une très belle rencontre avec le Seigneur où un jour dans ma chambre, j'ai dormi et j'étais juste entré pour prier. Je voulais prier dans notre maison à la cité Montboutou. On avait une chambre qui était réservée pour les invités et j'ai occupé cette chambre pendant quelques jours pour prier. Pendant que je priais, j'ai vu une lumière qui est entrée dans ma chambre. Ok. Et la lumière qui est entrée dans ma chambre, je n'ai pas compris qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui se passait. Je priais beaucoup à l'époque, j'ai jeûné beaucoup. J'ai vu cette lumière entrer et la lumière, il y avait comme le visage de quelqu'un derrière cette lumière. Ok. Et cette personne a commencé à me regarder sans rien me dire. Et quelques minutes après, la lumière est sortie et elle est partie. Ok. Et je me suis réveillé. En me réveillant, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui s'était passé, qui était cette personne. Et puis, je n'avais jamais eu des explications. C'est quelques années encore, je crois 1 ou 2 ans, je vais faire une vision où je veux me voir dans une pièce. J'étais en train de passer comme une retraite à l'espace Katanga, à la cité Mobutu, sur l'avenue Fondation. Et je me souviens que en passant ma retraite, pendant que j'étais dans cette retraite, je veux faire une vision où je voyais que j'étais comme dans une pièce. Et dans cette pièce, j'étais à l'extérieur d'une pièce et je voyais une salle qui était remplie de gens. Mais bizarrement, à l'extérieur, par le toit de la maison, on pouvait voir quelqu'un debout, ayant les mains écartées et qui regardait ce qui s'est passé dans la salle. Et la personne était suspendue en train de voler entre le ciel et la terre. Et quelques minutes après, j'ai vu cette personne avec comme un visage triste qui regardait la pièce, la salle. Et ensuite, la personne s'est envolée et repartie, a disparu. Dans le même songe, quelques minutes après, je vois le ciel qui s'est ouvert. Quelqu'un était en train de descendre. Il était comme sur un cheval. Et il avait toute une armée des cavaliers avec lui, avec des chevaux derrière qui l'accompagnaient. Il était habillé en blanc. Il avait une bande rouge comme ça qui passait. Et il venait, il pointait la terre de cette manière. Il pointait la terre. Et en arrivant ce jour-là, quand je l'ai vu, il a crié mon nom depuis là où il était. Il m'a dit, Josué, va leur dire, je reviens bientôt. Et c'est à partir de là que tout a été déclenché. Donc, je voudrais déjà, avec votre permission, remplir une mission qui m'a été donnée depuis plusieurs années. Celui de dire à quelqu'un qui va suivre cette émission, Jésus revient bientôt. Exact. Amen. 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 Merci beaucoup, prophète. Et aussi, vous avez parlé de l'aspect où votre papa était revenu avec un piano. Oui. Alors, comment ça a commencé? Déjà, je pense que c'est inné parce que je vous ai déjà vu plusieurs fois jouer au piano et franchement, rien à dire. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça a commencé? La musique, elle est comme dans notre sang, s'il faut le dire ainsi, parce que notre papa, dès sa jeunesse, était conducteur de louanges. Et il a conduit des louanges dans plusieurs plateformes où il allait souvent, telles que le Full Gospel, tel que l'église Rama à Likasi, que je salue beaucoup. Il a conduit plusieurs louanges, plusieurs moments de louanges. Il y a même plusieurs chants qui se chantent de nos jours. Les vieilles chansons de l'époque. Il fut parmi les compositeurs. Et il faut dire, il y avait cette grâce en nous déjà. Parce que notre père était quelqu'un qui chantait beaucoup dans les campagnes et tout ça. Et un jour, il est allé au Nigeria sous la couverture du ministère du combat spirituel, où nous étions en train de prier, et avec le couple Olangui d'heureuse mémoire, et il revient ce jour-là avec un piano à la maison. Et quand il revient, parce qu'on lui avait offert ça, le piano restait tout le temps à la maison. Et personne n'est touché. Et c'est un jour, c'est ma mère qui me revient un bon jour après l'école, qui me dit, mais vous là, vous nous dérangez ici en chantant, tout ça. Alors qu'il y a un piano. Il faut jouer au piano. Tellement elle dérangeait. Alors, une manière pour moi de calmer maman, c'était de la dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me ramener ce clavier? Je vais essayer quelque chose. Et c'était pour vérifier quelque chose. Et aujourd'hui, c'est parti comme c'est allé.
Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a beaucoup utilisés. On a Mhm. été des bénédictions pour plusieurs ministères, plusieurs plateformes. Exactement. Et on n'a pas seulement été une bénédiction pour les églises, même pour des individus. Oui. Faut dire Comme que, moi, par exemple. Surtout moi. Il nous est arrivé plusieurs fois d'apprendre les pianos à des Mhm. enfants, à des Ok. adultes même. J'ai un frère, un ami qui est aux États-Unis aujourd'hui, qui est parmi l'un des meilleurs pianistes aux Ok. États-Unis Ok. et qui est passé par moi. J'étais en Ok. train de l'apprendre à jouer au piano. Il y a plusieurs personnes. Mhm. Faut dire, tout a commencé par là, depuis 2003. Depuis 2003. Alors, prophète, est-ce que ça a été facile? Bon, je sais que papa est serviteur de Dieu, mais je pense que vous êtes le premier prophète Exactement. de la famille. C'était comment? Est-ce que c'était facile de se faire accepter en tant que prophète d'abord à la maison? Ou vous avez rencontré quand même des résistances? C'était pas assez facile au début? C'était pas facile, comme toujours. Ok. C'était pas facile parce que je venais d'une famille où, déjà, je venais d'une famille où les gens priaient beaucoup. Ok. Et dire que je suis prophète, le Seigneur m'a appelé comme son prophète, c'était très très difficile. Très très difficile dans ma famille, déjà certains ne le croyaient pas. Ok. C'est pas que j'ai connu des grandes oppositions, je n'ai pas connu des grandes oppositions dans ma famille, mais ça m'a coûté beaucoup de temps pour que certains acceptent votre ministère. que je suis vraiment un prophète. Et j'en ai payé le prix du temps pour que dans la famille déjà qu'on t'accepte comme étant un prophète, celui que Dieu utilise de temps en temps. Et il faut dire depuis, comme je l'ai dit tantôt, très tôt déjà j'ai développé comme un don ou une grâce. J'ai rêvé beaucoup. Et c'est à partir de là que mon prophétique avait beaucoup déclenché. J'ai rêvé beaucoup, j'avais des rêves de temps en temps la nuit qui arrivaient, qui se manifestaient, que je vivais même les accomplissements dans la journée. Je me souviens un jour, papa était en mission. Il y a beaucoup des années, il était en Angola. Et de là où il était, moi j'ai fait un rêve dans la nuit où je voyais qu'il fallait prier pour lui parce qu'il courait un danger. Et dès que je me suis réveillé, j'ai dit à maman, maman, je voudrais que aujourd'hui nous puissions faire un jeûne pour papa parce que j'ai vu que il courait un danger là où il est. Et on a commencé à prier. On a prié après, dès que papa appelle, après on apprend qu'il était en train de courir exactement un danger. Et moi j'ai vu ça déjà, j'avais vu ça dans un rêve et il faut dire ça ne s'est pas passé une fois, plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai eu à voir des choses qui se sont manifestées et accomplies. Alors, arrivé à l'âge de la puberté, j'avais perdu cette grâce. Quand j'ai atteint ma puberté, j'avais perdu cette grâce parce que, faut dire, l'influence de la société, des amis, l'école et tout ça, j'avais comme perdu cette capacité de pouvoir fonctionner comme un prophète, comme il se devait, comme quelqu'un qui avait un don de Dieu en lui. Et les choses se sont redémarrées quand je me suis fait baptiser. Parce qu'il faut dire, avant mon baptême, je ne parlais jamais en langue. Et c'est même le jour de mon baptême, le 30 juillet 2005, que j'ai même commencé à parler en langue. Et je me souviens, quelques jours après, j'ai commencé à revivre les choses que je vivais autrefois, qui étaient parties et qui commençaient à revenir. Donc, il m'arrivait cette fois-là de rêver, de voir des choses qui commençaient à se réaliser et ça revenait. Et j'ai beaucoup plus développé mon ministère ou mon don aussi à cause d'une très bonne entourage. Le Seigneur m'a toujours fait grâce d'être entouré des serviteurs de Dieu. Qui fait que je me suis fait entourer de plusieurs serviteurs de Dieu que je ne saurais citer les noms ici, mais que je salue tous. Eux tous, ils se connaissent. Et eux tous ont eu à jouer un rôle assez capital dans ma vie et dans mon ministère. D'une manière ou d'une autre. Ils ont eu à jouer des rôles assez très importants. Et je me souviens, même pour que je sois aux côtés du prophète Diogras, ça a été, faut dire, c'est même lui qui m'a vu en vision. Ouais, notre rencontre s'est passée dans une vision. J'entendais beaucoup parler du prophète Diogras. Et lui aussi me connaissait, il entendait beaucoup parler de moi. Et je me souviens, c'est dans une retraite où il était, je vois quelqu'un qui m'écrit sur Facebook, qui me dit Josué, ça va, j'ai vu une vision où tu étais dedans. Et j'ai vu ça, il m'a décrit la vision. Et dès qu'il a fini de me décrire, il m'a tellement prophétisé dans le message que ce jour-là, je m'étais dit, faudrait que j'aille le voir. Et quelques jours après, j'ai pris mon temps de prier aussi.
Nous sommes déjà vers les années 2009 par là. Ok. J'ai pris mon temps de beaucoup prier, de prier. Et puis, à un moment, j'ai décidé d'aller le voir. Ok. Et quand je vais le voir, il priera pour moi. Il va m'expliquer beaucoup de choses. Et c'est là que le Seigneur me dira, attache-toi à cet homme. Ok. Et nous en bénéficions. C'est comme ça que nous sommes attachés jusqu'à ce jour. Ah, ok. Prophète, j'espère que vous avez prophétisé aussi sur moi comme ça. Mais vous avez écrit sur Facebook. Prophète, vraiment, mais quelle histoire. Alors, j'aimerais aussi savoir, ou d'ailleurs, les personnes qui vous suivent, aimeraient aussi savoir, est-ce que servir Dieu a pensé vos blessures intérieures? Oui, il faut le dire ainsi. Servir Dieu a eu à me guérir de beaucoup de blessures. Ok. Faut dire que j'ai été un garçon très très blessé dès sa jeunesse. Ok. Pourquoi? Parce que déjà étant aîné de la famille, je n'ai pas eu à avoir l'affection parentale à cause de mes frères. D'accord. Parce que c'est pas qu'ils étaient mauvais. Non, non, je ne peux pas les sacrifier ici. Ils savent combien je les aime. Oh. Seulement que, vous voyez, quand vous êtes aîné et que vous commencez à avoir des petits qui viennent après vous, l'attention des parents se tourne maintenant beaucoup tournée sur les enfants, sur les petits, qui fait que on était quand même, les parents étaient quand même devenus assez durs envers moi. Ok. La dureté de parents n'était pas celui de me tuer ou de me faire du mal, mais c'était celui de me durcir, de me forger. Il faut même dire que Dieu est même passé par leur dureté pour me permettre d'être ce que je suis aujourd'hui. Ok. Et ils ont été quand même assez très durs, très très durs, au point même que j'ai même eu à faire l'internat. Wow. J'ai même été à l'internat, j'ai été dans les écoles catholiques, tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai passé par une formation parentale. Les parents n'ont pas été trop doux avec moi. Ils ont vraiment été très cartésiens avec moi, très carrés, afin de pouvoir m'aider à développer certaines choses que Dieu avait déposées en moi. Et j'ai commencé à développer comme ça beaucoup de blessures intérieures. Beaucoup de blessures intérieures venant de la famille, venant des amis, venant de mon entourage. J'étais beaucoup blessé dans ma vie et dans ma jeunesse. Et faut reconnaître que la main de Dieu est vraiment passée pour me guérir. On va guérir. Quand les hommes disent que voilà, le prophète Josué est toujours souriant, c'est tout à fait normal parce que j'étais trop blessé. Que le Seigneur a décidé de remplacer les pleurs par les rires. Amen. Et aussi, prophète Josué, j'aimerais savoir, est-ce que vos parents avaient prié pour vous ou bien les parents avaient consacré du temps à prier pour les enfants? Est-ce que vous pensez que votre appel ministériel aussi est lié à une certaine prière que les parents ont eu à faire à un moment donné de leur vie? Il faut dire que est-ce qu'ils avaient même besoin de prier pour nous? Parce que déjà étant l'enfant d'un pasteur sans prière, notre maison était comme une église. Ok. Ouais, notre maison était comme une église où on recevait tout le monde et il y avait des prières en permanence dans notre maison. Dans la maison. Avec les personnes avec lesquelles on vivait, même à l'absence des papas quand il était tout en mission, maman organisait, quand papa allait en mission, maman organisait des retraites à la maison. Ok. Pour accompagner papa dans sa mission. Ok. Donc on passait comme ça des retraites imprévues. Des fois vous arrivez comme ça, on vous dit aujourd'hui on ne mange pas. on est à jeûne. Je m'excuse. Et ça a été toute une formation. Et il faut dire que les parents ont aussi beaucoup prié pour nous. Ok. Beaucoup. Moi, parmi les personnes qui ont beaucoup prié pour moi, c'est ma mère. Ok, oh, trop mignon. Ma mère a beaucoup prié pour moi et beaucoup, faut le dire, beaucoup. Même pendant que j'étais très malade en étant petit, elle priait pour moi. Je me souviens une fois, elle me racontait que j'avais fait une crise et j'étais même en train de mourir au point que j'avais même fait popo sur mes habits. Ok. Elle m'a récupéré dans les bras. Ok. Et elle a commencé à prier pour moi. Ok. Quand j'avais, je crois, 4-5 ans par là. Ok. Et elle priait abondamment pour moi. Et aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce aux prières de maman. Que Dieu bénisse votre maman. Que Dieu bénisse toutes les mamans du monde qui consacrent du temps à prier pour leurs enfants. Vraiment, c'est vous les vraies reines, c'est vous les meilleurs. Yes. Alors, prophète, une autre question, c'est de savoir, est-ce que, en tant que fils d'un pasteur, c'est assez facile de grandir en tant que fils de pasteur, ou bien d'abord vous êtes aîné d'un pasteur. Ouais. Je pense que vraiment c'était lourd, pas seulement sur le plan au niveau de la famille parce qu'il fallait que vous soyez un modèle, mais même en tant que fils de pasteur parce que être déjà enfant d'un pasteur c'est pas facile. Ouais.
Et comment vous avez pris la chose, en fait? Comment vous avez grandi avec ça? Bien que les parents ont quitté le pays plus tôt que prévu, mais même pendant qu'ils étaient encore à Kinshasa, c'était comment vivre dans une maison où vous savez que papa est pasteur, maman est pasteur, donc dès que vous sortez, dès que vous faites la moindre bêtise, on ramène ça au ministère de votre papa ou de votre maman. C'était comment la vie d'un fils d'un pasteur? En tout cas, c'est beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Il faut dire que ça n'a pas été très facile d'être fils de pasteur. Déjà, à l'époque, c'était comme un sujet de gloire, de dire que voilà, je suis le fils de tel, je suis le fils de tel. Quand tu vas à l'école, est-ce que tu connais mon père? Tout ça. Et même quand on grandissait, c'était quand même un peu resté. On était tout le temps, oh, d'ailleurs, tu sais pas, tu connais pas mon père est très connu, voilà. Et vivre comme étant fils de pasteur a été aussi un grand défi. Ok. Un grand défi parce qu'il fallait être un modèle, fallait être un exemple, fallait pas faire beaucoup de gaffes. Parce que nous, je me souviens qu'à chaque fois qu'on faisait des gaffes, on nous punissait. Ok. Et nos punitions n'étaient pas que voilà, tu ne vas pas manger. Non, non, non. Nos punitions étaient, tu vas faire un jeûne de 4 jours, de 7 Seigneur jours. Jésus. Et quand tu reviens de ce jeûne, on te fait passer par une cure d'âme. Mon Dieu. Et ensuite, on te fait passer par la délivrance. Dans cette cure d'âme, tu dois avouer que tu es sorcier. Heureusement, je suis pas pasteur. Et que c'est les œuvres de la sorcellerie qui sont derrière tout ça. Et puis, on te fait passer par une délivrance qui peut te prendre 6 heures de temps. Mon Dieu, mon roi. Et ensuite, c'est là que tu ouvres ton jeûne et tu manges. Si tu ne dis pas la vérité, tu reprends ton jeûne. Oh mon Dieu. Mais ça a été une formation. Ça a été une grande formation. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu que l'on soit aussi des modèles pour certains. Pas parce qu'on voulait être des modèles, mais on voulait garder une identité. On voulait pas que la réputation des papas soit salie, que la réputation des mamans soit salie, la réputation de la famille, parce que les gens regardaient notre famille et avaient une autre réputation de la famille, vous voyez. Quand vous avez une famille où papa est pasteur, maman est servante, du coup, les enfants, vous êtes catégoriquement obligés de vous conformer. Sinon c'est compliqué. Et aussi, prophète, est-ce que dans votre ministère, vous avez eu à regretter quelque chose? Enfin, vous avez eu à avoir des regrets aussi par rapport à votre ministère? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois, on a connu de regrets, on a même voulu abandonner. Ok. Parce qu'il faut dire que le ministère n'est pas facile. Et surtout faire le ministère pendant qu'on est jeune, avec toutes les exigences de la jeunesse. Plusieurs fois, j'ai voulu abandonner. Parce que ça ne marchait pas, ça ne tenait pas. Plusieurs fois, j'ai voulu lâcher parce que on ne voyait pas les résultats. Je me souviens que l'une des personnes que j'ai dérangé beaucoup, c'était le prophète Jonas. J'allais tout le temps le déranger. Prophète, on prie, prophète, mon jamais. Ça allait toujours pareil. Je me souviens un jour, il m'a partagé une anecdote que je voulais vous partager. Il m'a dit, dans la vie, je vais le dire en lingala, je vais le traduire. Il dit, dans la vie est comme un système Yamadis. Ok. Alors, ce jour-là, je lui demanderai si c'est Yamadis système. Et il me dira, tu sais, dans la vie, Madessus c'est l'haricot. Il dit, tu sais, dans la vie, il faut apprendre à être comme l'haricot. Ok. Et il me demande, quand on veut cuire l'haricot, comment on fait? Et il m'explique, on prend l'haricot, on met dans l'eau. Et quand on met dans l'eau, il se passe qu'il y a une première partie qui monte et une première partie qui reste sur et il me dit, la partie qui monte, dès qu'elle monte, qu'est-ce qu'on fait avec elle? On l'enlève, on la jette et boit, parce qu'elle est remplie d'insectes, elle trouve de saleté, ça, elle est remplie de saleté, et puis on l'enlève vite. C'est pas celle qu'on prépare, on la jette. Mais c'est la partie qui reste sous l'eau qu'on utilise. C'est celle qui connaît le goût de l'huile, le goût des épices, le goût du riz, le goût de la viande. Ouais. Par là, qu'est-ce qu'il voulait me dire? Il voulait juste me dire, par moment, il faut être patient. Ok. Il faut accepter le processus des dieux. Ok. Il faut accepter de vivre encore sous la marmite, connaître la chaleur de la marmite.
Pendant combien de temps? Ça peut te prendre 20 ans, ça peut te prendre 40 ans, mais de rester sous le fond de la marmite, parce que il va arriver un temps où tu ne resteras pas seulement sous le fond de la marmite, tu seras appelé à régner au-dessus du riz. Amen. Ouais. Amen. Ainsi, si vous voulez vivre un miracle glorieux, apprenez à vivre comme l'haricot. Amen. Apprenez aussi à être patient. Amen. Apprenez aussi à attendre le moment venu. Apprenez à respecter les processus. Apprenez à passer étape après étape. J'aime toujours le dire, celui qui brûle les étapes sera brûlé étape par étape. Étape par étape, exactement. Prophète, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes prophètes? Un conseil que je peux donner aux jeunes prophètes, est-ce que je suis habilité à le faire? Bon, oui, hein, parce que quand même, vu tout ce que Dieu fait avec vous, je pense que nous avons tous à apprendre. Je dirais 2 ou 3 choses. La première des choses, faites-vous encadrer. C'est la meilleure des choses qui existent. Vous êtes prophète, vous êtes appelé, vous sentez l'appel de Dieu en vous. Vous sentez que Dieu vous parle. Il passe par vous, il y a des témoignages qui s'ensuivent. Ne vous limitez pas à ça, ce n'est pas tout. Faites-vous encadrer, c'est très important. L'encadrement est hyper important. Même Samuel, quand il a entendu Dieu, il ne s'est pas limité à entendre Dieu. Il est aussi passé par l'école de Élie le sacrificateur. Quand vous regardez des hommes tels que Samuel avait une école de prophètes qui dirigeait. Quand vous regardez Élie avait une école de prophètes. Donc, c'est aussi possible de passer par une formation. C'est aussi possible de se faire encadrer. Quand je dis se faire encadrer, pas pour aller apprendre comment tu peux prophétiser avec des détails. Des détails. Non. Pas pour aller à chercher l'onction et les paroles des connaissances, non. Mais au fait, pour aller apprendre comment gérer l'onction. Comment gérer l'onction. Comment fonctionner avec l'onction. Comment utiliser cette grâce. Vous savez, les écoles des prophètes permettent aujourd'hui de nous donner une ligne de conduite à suivre afin de ne pas commettre beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, exactement. Vous voyez, nous sommes dans un monde où il y a trop d'exigences. Nous avons des gens qui veulent se suicider. Nous avons des gens qui veulent abandonner. Nous avons des familles divisées, des couples disloqués qui ont besoin d'écouter Dieu. Et ils ont besoin d'écouter Dieu par la voix qui parle vraiment de la part de Dieu. Et cette voix qui parle de la part de Dieu doit aussi avoir des normes, comment je peux le dire, les mots qui étaient en train de venir mais qui est parti, l'éthique. Il faut avoir une éthique, à savoir comment transmettre le message que tu reçois de Dieu. Tu peux recevoir un bon message, mais si tu n'as pas l'éthique, l'éthique peut détruire le bon message que tu as reçu des dieux. Je nous exhorte à passer par le biais de la formation. C'est très important. Deuxième des choses que je voudrais dire à toutes les personnes qui croient au ministère prophétique et qui veulent être utilisées puissamment par le ministère prophétique, c'est aussi d'accepter de faire ce que Dieu vous dit de faire. Ok. Dieu dit à Élie, plutôt à Noé, bâtis-moi une arche. Fais comme je te dis. Il y a une précision. Noé fit ce que Dieu lui dit. Et la Bible dit, il fit tout ce que Dieu lui dit. Allons avec Moïse, c'est la même chose. Dieu lui dit, bâtis-moi l'arche. Et la Bible dit, Moïse fit tout ce que Dieu lui dit. Le jour où Moïse n'a pas voulu faire ce que Dieu lui avait dit de faire, il a raté Canaan. Il y a plusieurs personnes qui ratent leur destinée tout simplement parce que ils ne veulent pas faire comme Dieu veut qu'ils puissent faire. Il faut apprendre à faire comme Dieu veut que tu puisses faire. Tu n'es pas obligé d'être le sosie de quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'être la photocopie de quelqu'un. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Fais comme Dieu te demande de faire. Le message de Dieu peut aussi être sans nom, sans numéro de téléphone, sans adresse, mais qui peut transformer toute une destinée. D'ailleurs, les grandes prophéties n'ont pas tous ces détails. Celui qu'on appelle Jean-Baptiste n'a jamais donné des grands détails que nous pourrons derrière aujourd'hui. Donc, il est possible d'être un grand et un bon prophète sans donner des détails. Sans donner des détails. Ok. Et prophète. La dernière des choses, maman Ketia. Bien sûr. La dernière des choses, si vous voulez développer votre don de prophétie, votre grâce prophétique, devenir un très bon prophète, faites-vous entourer aussi des personnes qui manifestent les mêmes choses que vous avez. Exactement.
Un boulanger n'aura d'amis que des boulangers. Un pâtissier ou un mécanicien n'aura des frères que des mécaniciens. Ils sont de son domaine. Ils sont de ses connaissances. Vous voyez? Ce qui fait que le jour où il sera limité face à quelque chose, il pourra facilement recourir à sa connaissance. Exactement. Faites-vous entourer des personnes qui manifestent, qui croient aux mêmes choses que vous croyez. Quand vous vous faites entourer des personnes qui ne comprennent pas et qui ne croient pas aux choses que vous croyez, ça tuera la grâce de Dieu en vous. Ça étouffera la grâce de Dieu en vous. Je me souviens que le prophète Joe Grace nous partageait une histoire le concernant. Il disait qu'un jour, il avait l'habitude dans sa jeunesse de voir des personnalités bibliques lui apparaître. Tel qu'un jour, il disait qu'il voyait Ésaïe lui apparaître, Élisée lui apparaître, Moïse. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il voit toutes ces personnes. Et il est allé un jour voir son pasteur. Son pasteur lui dirait, écoute, tu viens d'adhérer dans la sorcellerie. Et on lui a dit, comment tu peux voir des personnes qui ont existé à l'époque alors qu'il n'y avait ni caméra ni photo? Comment tu sais que c'est eux? Et on lui a dit que tu avais la sorcellerie. Et ce jour-là, je me souviens qu'il nous disait qu'il a eu à faire des jeûnes et des prières pour que ça s'arrête, ça sautait. Et quitte la sorcellerie. Sinon, c'était la sorcellerie. Quelqu'un lui avait dit que c'était la sorcellerie. Mais comment il a été guéri de cela? Il a été guéri le jour où il assiste à une campagne où c'était le docteur Kawata qui prêchait. Et le docteur Kawata, pendant qu'il prêchait, il a dit ce jour-là, cette nuit, Élisée m'est apparu. J'étais avec Ézéchiel. Et puis Ésaïe était là. Ouais, du coup, il s'est dit, donc je suis pas sorcier. Alors, cela a fait que ce jour-là, il s'est dit, si c'est être sorcier quand on voit ça, c'est-à-dire que lui aussi, il est sorcier. Alors, il dira que ce jour-là, il est allé voir le docteur Kawata à la fin et lui demandera des explications pour qu'on essaie de lui faire comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi il voyait tout le temps des personnes anciennes. C'est là qu'on lui donnera une révélation qui va tout changer dans sa vie. Et on va lui dire, au fait, quand tu fais des visions où tu vois dans des songes des personnes qui ont existé il y a longtemps et qui commencent à t'apparaître, et surtout des prophètes, il faut savoir que tu es appelé dans ces domaines. 2, il faut savoir que leur onction t'est aussi accordée. Et il a même demandé, mais dans le monde spirituel, comment je peux savoir que c'est eux? Il dit, dans le monde spirituel, on a une autre connaissance qu'on n'a pas dans le monde physique. Et c'est facile de savoir que lui, c'est Élie, lui, c'est Élisée, parce qu'on a une connaissance plus élevée dans les spirituels qu'on n'a pas dans les physiques. Et c'est ce qui a tout changé dans sa vie. Faites-vous entourer des bonnes personnes, des bons pasteurs, des bons pères spirituels, des bons mentors, des bons amis, des bonnes femmes. Faites-vous entourer et vous serez bénis. Prophète, en parlant des femmes, je tiens à signaler que le prophète est sérieusement marié, sans intention de divorcer, à ma grande sœur, à maman Sephora Manina, et ça fait déjà 7 ans que vous êtes mariés. Exactement. Alors, en tant que prophète, est-ce que ça a été facile de reconnaître que c'était la bonne personne? Je pense que vous avez aussi vu les traces de la main de Dieu par rapport à votre choix. Est-ce que ça s'est passé comment? Ouf! Parce que je sais que vous êtes prophète et en ce moment-là, quand même, il y avait beaucoup de sœurs. C'était une gloire pour elles d'être avec le prophète. Mais comment vous avez su que ça devait être maman Sephora? J'ai eu à connaître plusieurs relations avec plusieurs personnes qui n'ont pas tenu. La majorité ont eu à échouer. C'était des copinages, des relations qui ont commencé. Et puis, après un moment, j'ai commencé à avoir des refus. À chaque fois que j'ai demandé la main à une sœur, je recevais tout le temps des refus, tout le temps. Je savais pas pourquoi on me refusait. Je me disais, peut-être je suis vilain. Et à l'époque, je prophétisais pas comme aujourd'hui. Et j'avais tout le temps des refus, tout le temps. Et je me souviens avoir arrêté de demander la main aux sœurs de la RDC. Je me suis dit, sûrement, mon problème, c'est parce que je suis resté en RDC. Il faudrait que j'aille un peu. Et je suis allé à l'extérieur. Je me suis fait des relations avec... elles ne sont pas nombreuses, ne t'en fais pas. Heureusement. Avec pas mal de personnes dont je ne cite pas le nom pour leur respect.
Certains sont devenus des servants de Dieu aujourd'hui, des parents que je salue même. Je me souviens que à chaque fois que je me mettais en couple avec quelqu'un, j'allais voir le prophète Jogas. OK. Et quand j'allais voir le prophète Jogas, je me souviens plusieurs fois, le prophète Jogas me faisait ça. On appelle ça ciseaux. Seigneur, coupure. Hey! Je me souviens une fois, j'étais en relation avec quelqu'un qui était en Belgique. Quand je suis allé voir le prophète Jogas, je lui ai dit, prophète, j'ai rencontré une sœur, elle est en Belgique et tout ça. Le prophète m'a dit, donne-moi le temps de prier. Et il est allé prier. Et quand il est revenu, il m'a dit, ciseaux. Un autre jour, je reviens, c'est une autre sœur. Elle était en France. Elle était en France. Je reviens, prophète, j'ai découvert encore une autre là, elle est en France. Après, il m'a dit, OK, laisse-moi le temps de prier. OK. Il a prié, et puis quand il est revenu, il m'a dit, Josué. Ciseaux. Ciseaux. Et c'était devenu comme une habitude comme ça. C'était tout le temps des ciseaux, mais un jour, j'étais à l'église. J'avais une amie qui était au Canada. OK. La servante de Dieu, Josiane Timba, que je salue. OK. Elle était au Canada, on parlait bien. OK. On parlait vraiment bien. On s'appelait sur, à l'époque, c'était sur Viber. OK. On s'appelait sur Viber, on s'appelait de temps à autre sur Skype et c'était très intéressant. Et un jour, il me dira, écoute, j'ai une de mes sœurs qui prie aussi chez vous. OK. Je dis, ah bon, comment elle s'appelle? Elle me donne le nom, non, elle s'appelle Sephora, tout ça. Je dis, d'accord. OK, je ferai de mon mieux pour la rencontrer. Alors un jour, je revenais du culte, il y avait culte à la génération Joël à Delvaux. Et dès que j'ai fini le culte, pendant que je prenais la porte, je vois quelqu'un qui était assis juste devant la porte d'entrée et qui me salue. Qui me dit bonsoir prophète. OK. Moi aussi, très gentiment, je salue, bonsoir ma sœur, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et puis elle se présente, elle dit, je suis la grande sœur de Josiane Timba. OK. Je dis, pardon? Non, je suis la grande sœur. Oh, c'est un femme. Et c'est à partir de là que tout a commencé. OK. OK, donc à partir de là qu'aujourd'hui nous avons Juan et Yolanda. Exactement. OK. C'est à partir de là que tout a décollé et aujourd'hui Dieu nous a fait grâce, nous avons un bon mariage que Dieu nous a donné. OK, et quand vous êtes allé auprès du prophète Jogas? Je suis allé auprès du prophète parce que quand j'ai rencontré la sœur, on a commencé à développer une amitié et puis je suis allé voir le prophète. J'ai dit au prophète, écoute prophète, j'ai découvert une sœur qui est au ministère et elle s'appelle telle. Elle dit, oh, elle est au ministère. Je dis, oui, elle est au ministère. Mais je la connais pas. Et non, je vais vous la présenter. Après un moment, je la ramène chez le prophète la rencontre. Non mais, oh, c'est toi. Tu as toujours été à la chorale, non? Oui, c'est moi. Et c'est à partir de là que tout a démarré. Et, on a commencé à beaucoup développé. Après un moment, quand on s'était décidé de pouvoir s'engager sur le mariage, je suis encore allé voir le prophète. Et comme un bon fils. Hein? Exactement. Je lui ai demandé que l'on puisse prendre le temps de prier et d'écouter Dieu afin que le Seigneur nous oriente. Et je me souviens avoir prié et avec le prophète Jogas et avec le prophète héritier Mousseba que je salue. Oh, OK. Et avec le prophète Rema d'Ivangoé au Canada que je salue. Wow. J'ai prié avec pas mal de prophètes et c'était que on priait des fois de manière séparée. OK. Tu pries avec le prophète Jogas sans dire au prophète Jogas que tu pries avec le prophète héritier sans dire que tu pries avec le prophète Rema. Et à chaque fois qu'on priait comme ça, il y avait toujours des messages de Dieu. Je me souviens que eux tous disaient la même chose. OK. C'était bizarre. Dès que tu pries avec le prophète Jogas te dit, écoute, le Seigneur dit que c'est ta femme, mais regarde, il va se passer ça. OK. Dès que tu finis et que tu vas chez le prophète héritier, il te répète la même chose. OK. Tu finis avec le prophète héritier, tu vas chez le prophète Rema, il te répète encore la même chose. Et ce qui était bizarre, même avec les mêmes mots. Wow. Donc on se retrouvait là, eux tous répétaient les mêmes mots. Et c'est comme ça que Dieu nous a fait grâce et j'étais très très rassuré que c'était vraiment ma femme. OK. Et que je n'avais pas fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. En tout cas, ouf, prophète. Même prière. En tout cas, que Dieu te visite. Amen, je le ressens. Donc, prophète, merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. Merci énormément d'être venu. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Ça m'a fait plaisir et je pense que ça bénit plusieurs personnes aussi. Et comme d'habitude, avant de clôturer l'émission, le prophète ou les invités prient pour toutes les personnes qui passent exactement par les mêmes problèmes que eux ont eu à faire face dans le passé. Et nous avons entendu
nous avons entendu, tout le monde a entendu les traces de la main de Dieu dans la vie du prophète Josué. Et là, maintenant, je pense que toutes les personnes qui me demandaient, bah ouais, le prophète Josué, il a l'air de n'avoir jamais eu des problèmes, il est tout le temps. Aujourd'hui, on sait que il est passé aussi par des problèmes vraiment, vraiment avec un P majuscule. Mais merci beaucoup, prophète. Est-ce que vous pouvez prier pour toutes les personnes qui sont passées, soit par une enfance difficile, par un problème de santé, par des problèmes où ils ont voulu abandonner, parce qu'avec vous, vous avez peut-être voulu abandonner le ministère, mais il y a d'autres personnes qui veulent abandonner peut-être une relation, peut-être un travail. Ils sont vraiment sur le point d'abandonner par rapport à un domaine de leur vie. Est-ce que vous pouvez prier pour toutes ces personnes? Il y a même un des domaines dont j'ai pas voulu en parler parce que c'est l'une des domaines les plus sensibles de ma vie, que j'aime souvent pas en parler. Nous sommes là, prophète. Je crois que à la prochaine occasion, on en parlera avec des détails. Ok. C'est que il m'est arrivé de perdre un enfant. Oh, ok. Prophète, est-ce que vous pouvez pas nous en parler même en 3 minutes? Ah, faire petit que vous voulez, non, prophète, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un moment très difficile que j'ai eu à traverser. Très, très difficile. Ok. C'était mon deuxième enfant. Ok. On l'avait même nommé Manouak. Oh, ok. Voilà. Le père de Samson. Voilà. Ok. C'est-à-dire qu'il était né. Il est né un 30 novembre 2021. Ok. Et il est né à 18h. Ok. Et à 5h du 1er décembre, il est mort. Oh, ok. Donc, il n'a vécu que quelques heures. Quelques heures. Et cette période-là, à cette période, vous savez, nous, on revenait du confinement, c'était la Covid. J'ai suis passé par un moment très sombre qui a voulu même me déstabiliser dans ma vie chrétienne. Ça avait cassé ma relation avec ma famille, ça avait créé beaucoup de désordre. Ça a été très difficile de le surmonter. Au point que jusqu'à ce jour, j'ai jamais fait les deuils de cet enfant. Je ne l'ai jamais pleuré. Ça a été très, très difficile. Très, très pénible. Très jeune, à peine marié, tu perds un enfant. Ça se disait de gauche et de droite que voilà, on a bouffé l'enfant, voilà, Olekisimoana, voilà, pour avoir l'onction, pour avoir la renommée et tout ça. Ça s'est raconté de partout et j'ai été guéri de cela par deux choses. La première, le Seigneur m'avait imposé un silence. Le Seigneur m'avait dit, ne réponds à personne, ne réplique pas, tais-toi. Et moi, je ferai le reste. Et je me souviens que à l'époque, j'ai même dû passer des moments où je n'étais plus en bon terme avec les parents. Même avec mes propres frères. On ne se parlait plus, on se voyait en cours de chemin, on se dépassait. Parce que ça avait quand même beaucoup bougé ma famille, ça avait bougé ma belle famille. J'avais vraiment des soucis terribles. J'ai quand même eu à développer même la tension à cause de cela. À développer aussi l'estomac, qui fait que depuis un moment, j'en souffre. Et je suis sorti de là, premièrement, parce que le Seigneur m'avait imposé un silence. C'est pas à tout le monde que Dieu impose un silence, mais à moi particulièrement, le Seigneur m'avait dit « tais-toi et ne réponds jamais ». Qui fait que quand j'ai perdu l'enfant, je n'ai jamais répliqué sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit qui se disait. Je n'ai jamais fait un procès contre toutes ces personnes, mais après, le Seigneur m'avait demandé de pardonner. Ça a été très difficile et j'étais obligé d'ouvrir mon cœur et de commencer à pardonner. Je souffrais de ça jour et nuit, je ne dormais pas. J'avais ma femme qui était à l'hôpital sur une chaise roulante, qui avait passé comme ça plusieurs semaines sans marcher. 2 blessures de césarienne et puis l'enfant meurt. Il fallait la consoler premièrement des douleurs qu'elle avait dans son corps, de la césarienne, et des deux, la consoler par rapport à l'enfant. C'était très pénible, très difficile, mais le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur m'avait demandé de pardonner et d'oublier. Premièrement, il m'avait demandé de me taire. Et deuxièmement, il m'a dit pardonne et oublie. Et j'avais accepté de pardonner. Je me souviens un jour, j'ai appelé mes parents, je n'ai pas attendu que eux viennent me demander pardon.
Parce que j'ai été beaucoup blessé d'eux. Mais par contre, c'est moi qui leur ai demandé pardon. Je leur ai demandé vraiment pardon sincèrement. J'ai appelé ma mère, je crois, il était un 30 décembre 2000, je crois, 22 ou 23. Et je demanderai pardon à maman, je demanderai pardon à papa pour tout ce qui s'était passé. Je demanderai pardon à plusieurs personnes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être guéri. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a visités, moi et mon épouse. Sa main est vraiment passée pour nous consoler, moi et mon épouse. Et aujourd'hui, nous avons une très jolie fille qui, d'ici 2 jours, fêtera ses 5 mois. Ah, félicitations! Et, elle est pour nous comme un sujet de grâce, Amen. Un sujet de consolation, Amen. Un sujet de reconnaissance devant Dieu, disant que Dieu est capable de relever la tête de celui qui est courbé. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui m'a suivi ou qui nous a suivis, qui est très blessé par rapport à quelque chose qui lui est arrivé. N'abandonne pas Dieu, c'est pas le moment. N'abandonne pas Dieu, c'est pas le moment. Amen. On n'abandonne pas Dieu parce que ça ne marche pas. Même quand ça ne marche pas, on s'attache à Dieu. On n'abandonne pas Dieu parce que ça fait pleurer. Même quand ça fait pleurer, on s'attache à Dieu. On n'abandonne pas Dieu parce qu'on a déjà des millions. Il est possible que dans les minutes qui suivent, que vous puissiez perdre tous les millions. On abandonne Dieu même quand ça fait du bien. On n'abandonne pas Dieu. Même quand ça fait du bien. Même quand ça fait du bien. Dieu, il faut le garder. Dieu, il faut le garder. Quand vous gardez Dieu avec vous, peu importe tout ce qui peut vous arriver, le Seigneur vous donnera de les surpasser. Et, ce que j'aime de la parole de Dieu, il est écrit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Aujourd'hui, peut-être vous êtes en train de pleurer, mais demain vous allez rire. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous inquiéter. Demain, vous n'allez pas vous inquiéter. C'était ma courte exhortation que je voudrais vous accorder. Et si même il faudrait prier pour vous, je demanderai à l'Éternel Dieu de penser le cœur brisé. Celui qui a consolé ma vie, qui te console aussi. C'est lui qui m'a donné de voir le soleil se lever à nouveau, qu'il te permette aussi de voir un nouveau soleil se lever dans ta vie. Je ne sais pas qui est en train de suivre cette vidéo, depuis où, depuis quel pays, depuis quel coin. Je prie que le Dieu que je servis depuis toute mon enfance, le Dieu pour qui j'ai donné toute ma jeunesse, je le dis avec beaucoup de fierté, je n'ai pas eu à connaître la vie de l'ambiance comme tout le monde. Je n'ai pas eu à prendre de l'alcool. Je n'ai pas eu à connaître la vie des boîtes de nuit. Je n'ai pas eu à fumer par la grâce de Dieu. Nous sommes décidés de servir Dieu et Dieu continue de nous utiliser. Je prie que le Dieu qui marche avec moi marche aussi avec quelqu'un à cet instant-ci. L'année 2025 a peut-être commencé avec beaucoup de grincements de dents. Mais je prie qu'elle ne finisse pas avec des grincements de dents. Qu'elle finisse avec la joie et avec la gloire. Moi, je bénis Dieu, je bénis Dieu. Waouh! Quel podcast! En tout cas, je sais qu'il reviendra, n'est-ce pas, prophète? Je sais que c'est pas la dernière fois. Oui, je sais que c'est pas la dernière fois et je bénis Dieu pour votre passage. Merci énormément, prophète Josué. Merci énormément d'être passé et je tiens à signaler que Trace de Sama est sur toutes les plateformes. Nous sommes sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et même sur TikTok. Vous n'avez qu'à écrire Trace de Sama, trace avec un S, hein, parce que beaucoup de personnes écrivent trace sans S. C'est les traces de la main de Dieu. Plusieurs traces de la main de Dieu dans notre vie. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je tiens à remercier Dorel Beauty pour le make-up et aussi My Dress pour la tenue. Je tiens aussi à remercier encore le prophète Josué pour le déplacement de Brazzaville jusqu'ici. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci beaucoup, prophète, pour votre passage sur Trace de sa main, qui n'est pas la dernière d'ailleurs. Je sais que nous allons encore nous revoir. Et je sais que le nom du Seigneur sera béni. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse et bisous, bisous. Prenez soin de vous.